peuple d'Israël, pardon. Pas confondre la religion avec le peuple. Au peuple d'Israël, c'est passé. Donc ils en ont pas assez crevé, je trouve. Pour ce qu'ils leur ont fait, je trouve qu'ils n'auront pas assez fait de mal. Ah, ça va venir. L'État a fait appel à des professeurs suppléants. Entre 2015 et 2022, le recours à ces contractuels a augmenté de 43%. Mais c'est un vrai sujet. Ça va venir, les gars, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je pense qu'il faut Patientez, c'est pas encore ça. augmenter leur travail. Malheureusement, c'est pas encore Avec ça. la rentrée des fonctionnaires en septembre. Les gens, ils croient que c'est Israël les... C'est Israël les méchants. Qu'est-ce qu'il aurait réagi là? J'ajouterais à votre liste un meilleur climat aussi et peut-être le. C'est pas Israël les méchants, c'est bien les bougnoules qui sont méchants. C'est des bougnoules. C'est eux qui sont méchants, c'est pas Israël. C'est des bougnoules qui sont méchants, c'est pas Israël. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est des bicous, c'est des bougnoules. Ça va autrement les gars, tranquille? Attends, je suis en train de regarder un truc. Ah putain, l'enculé. Vu sur ma poubelle. C'est pas mal. Attends, je suis en train de défaire un truc. Non, mais attends, il faut appeler un chat un chat. Ils ont fait du mal. Ils ont fait. Ils ont investi Israël pour faire des attentats pour faire des attentats. Et maintenant ils pleurent parce que Israël leur fout sur la gueule. Mais attendez les gars, il fallait réfléchir avant. Hein. Il fallait réfléchir avant ce que vous avez fait. Hein. C'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Hein. Comme on dit, c'est pas. Comme on dit, c'est pas une fois qu'on a chié dans ses bras qu'il faut serrer les fesses. Hein. Ah ouais, il faut pas. Et maintenant, aux yeux du monde, ils se disent des victimes. Non, c'est pas des victimes. Les Palestiniens, ce sont des criminels. Ce sont avant tout des criminels. Les Palestiniens, ce sont des criminels. Puisqu'ils étaient partants pour le Hamas, ils ont soutenu le Hamas depuis des années et encore maintenant. Ce sont des criminels. Moins maintenant parce que on s'aperçoit qu'à cause d'eux, ils s'en prennent plein sur la gueule. Mais quand ils étaient élus, le Hamas a été élu par qui? Par Abu Abbas, hein, qui est parti se réfugier en Cisjordanie. Mais il ne faut pas oublier que le Hamas a été élu par le peuple. Il a été élu par le peuple. Par le peuple palestinien. Faut pas l'oublier, les gars. Ils sont pas venus par hasard comme ça. Hein. Le Hamas, c'est une armée, c'est des pourritures. Hein. C'est comme nous, nos salopes dans les cités, pareil. Hein. Qui se sont armés et puis voilà, hein. C'est tout. Hein. Et c'est pas que eux qui sont partis tuer des milliers de personnes et prendre des otages. En Israël, c'est pas eux spécialement. Il y a le peuple palestinien qui les ont aidés. C'est les Palestiniens qui ont fait ça. C'est pas que le Hamas. C'est facile de dire Hamas. Non, c'est pas Hamas. C'est les Palestiniens qui ont fait ça. J'en ai marre de dire c'est le Hamas pour pas qu'on dise que c'est les Palestiniens. Non, c'est les Palestiniens. On les a vus. Hein, t'avais des gamins de 13-14 ans qui mettaient des grosses baffes aux gens qu'ils avaient kidnappés sur les motos, on les voit bien. Hein. On voit bien que c'était le peuple, c'est pas le Hamas par lui-même. C'est le Hamas qui dirigeait ça, mais c'est bien les Palestiniens qui ont fait ça, c'est tout. Il faut appeler un chat, il faut arrêter les conneries, quoi. Vous voyez, les gens en moto qui passaient à Gaza, qui ont été kidnappés, qui étaient sur des motos en train de... on voyait bien sur les motos, pas seulement en camion, en voiture, mais on voyait bien sur les motos, quand les otages passaient dans la foule, que la foule, ils mettaient des grosses baffes dans la gueule aux gens qui passaient, hein, les femmes enceintes, les enfants, même les enfants qui étaient sur des motos, hein, des otages enfants, israéliens, on voyait bien la foule en liesse qui leur mettait des coups de poing, des tartes dans la gueule, on les voyait.
Vous avez vu, vous vous rappelez de ces images? Et ils ne les passent pas maintenant, ces images. Ces images en France. Les journaleux, là, ces bandes de fils de pute, ils les passent plus, ces images. Parce que c'était des Palestiniens qui faisaient ça. Quand on voit les otages israéliens, quand est pris en otage, hein, ils sont filmés par les Palestiniens, attention, ça a été filmé par les Palestiniens. Ça a fait le tour du monde, ces images. Ils étaient sur des motos et on voyait, quand ils rentraient dans Gaza, on voyait la foule palestinienne qui leur mettait des claques dans la gueule en passant en moto. Ils leur foutaient des grosses baffes. Non seulement c'était des otages, mais en plus de ça, ils les torturaient en passant. Ils leur mettaient des coups de poing et des grosses baffes dans la gueule. Vous vous rappelez ou pas de ça? C'est pas le Hamas, c'est les Palestiniens qui ont pris en otage les gens sous la coupe du Hamas, mais c'est les Palestiniens qui étaient derrière tout ça. C'est les Palestiniens. Faut appeler un chat un chat. Hein. Il faut pas appeler un chat un chien, d'accord? Un chat c'est un chat, d'accord? Voilà. C'est facile de dire que c'est pas les Palestiniens. Non, c'est les Palestiniens. Le Hamas c'est les Palestiniens. Hein. C'est une branche armée des Palestiniens, c'est tout. Quand tu vois l'armée française qui va, je sais pas moi, au Rwanda, c'est l'armée française, c'est les Français hein, qui sont là-bas. C'est pas mes couilles, hein, c'est pas mes couillonskis, hein. Bah voilà, c'est ça. Regarde, là, Yacine, tout ça, là, toutes ces merdes-là, c'est des bougnoules, ça, c'est des bougnoules. Ça, c'est des bougnoules. À ce temps-là, c'est des bougnoules, c'est pas des mecs qui vont au boulot, hein. C'est pas des mecs qui vont à l'usine, hein. D'accord, on est d'accord ou pas? C'est des sales races de merde, hein. C'est de la race, c'est de la racaille, ça. Un chat, il faut appeler un chat, c'est tout. L'autre, la crétin, là, j'ai entendu 2 minutes ce qu'elle a dit, là. Ouais, on est là pour rigoler, là. La Pompidou, là, qui est du côté du 34. Ouais, on est là pour rigoler. Non, on n'est pas sur Bigot pour rire. Pas du tout. Alors, absolument. C'est pas une plateforme pour rire. Il y a rien de rigolo. Ils rigolent pas, les gens. Ils s'insultent. Toute la journée, ils s'insultent. On les voit, ils s'insultent, ils se menacent. Ils se mettent des coups de couteau. On voit merguez avec la greluche. C'est des gens qui se battent. Il y a 95% de bougnoules sur cette plateforme. Qui se battent, qui s'insultent sans arrêt. Il y a 95% des bougnoules qui se battent. Ah oui, ici, sur Bigot. Ah ouais. Les hamards et compagnie, les hamards, la greluche, le piscinette, tout ça, les merguez, c'est des bougnoules tout ça. On est d'accord ou pas? C'est des bougnoules qui se battent. Ah ouais. Qui se battent, qui insultent, qui menacent, qui portent des plaintes bidons, pour porter atteinte et préjudice à certaines personnes. Et ils font ça tout le temps. C'est affolant, hein. C'est affolant. La foudre de rien du tout, mec. La foudre de rien, regarde, je te mets dans ton cul la foudre. La foudre de rien. La foudre dans ton cul, la foudre. Puis j'aime bien, parce que les bougnoules, ils mettent une voiture, tu sais. Ils mettent une voiture sur leur image. Ils mettent une voiture sur leur compte, c'est pour qu'on les reconnaisse quand ils disent là. La foudre, regarde la voiture qu'il a, la foudre. C'est sa voiture, hein. Il a avec du rouge. Regardez bien la plaque. Pourquoi il a effacé la plaque? Et c'est sa bagnole. Il monte sa bagnole. C'est pour qu'on le reconnaisse quand il va vendre de la drogue. Quand il fait des go-fest. Eh oui. Eh oui, la fameuse food, c'est ça. Que je viens de kicker là. Regardez bien sa photo. Regardez bien la foudre. Et regardez bien la plaque qu'elle est maquillée. Ah oui. C'est ça les gars, c'est ça. Faut pas rêver. Mamadou là, tout ça là. Sako là, Maine-et-Loire, je t'en foutrais, c'est des dealers ces gens-là, c'est de la merde. Salaire, sécurité, crise de vocation. Salaire, sécurité. Crise de vocation. Ah ouais.
Ils veulent plus aller dans les écoles maintenant. Il n'y a plus personne qui va aller dans les écoles. Ils veulent plus. C'est fini. Les 3 ou 4 mois de vacances alors ils ont 2 mois en été, ils ont 15 jours à Noël, ils ont 15 jours, ouais, ça fait 3 mois, 15 jours à Pâques, ça va vite, hein. 15 jours Noël, 15 jours à Pâques, 15 jours Noël, 15 jours à Pâques, ça fait déjà un mois ça, hein. À Pâques, et puis ils ont une semaine par-ci, une semaine par-là avec le novembre, voilà, ouais, ouais, ça leur fait 3 mois et demi et 4 mois, quoi. Ils ont 4 mois de vacances. Ils ont 4 mois de vacances par an, ben ils veulent même plus venir, ils veulent plus travailler dans les écoles. Tous ces bougnoules qui emmerdent les gens dans les écoles, c'est horrible. Ouais, c'est de la racaille. Ils veulent plus travailler, ils veulent plus travailler. Ils veulent plus travailler dans les écoles maintenant, c'est fini. Vous avez vu les postes vacants dans les écoles? C'est énorme. Ils veulent plus travailler, les gens. Ils arrêtent, ils arrêtent. Même le truc de fonctionnaire, ils en veulent plus de ça. Ils s'en foutent de ça. De toute façon, la plupart du temps, c'est les oxy qui viennent travailler. C'est pour ça qu'ils ont du mal. S'il n'y a pas la promesse d'embauche derrière, ils viennent pas. Ben non. Haha, Moretti. Et ça nourrit l'insécurité, bien sûr, pour ceux qui la vivent, pour les victimes, pour les témoins, mais aussi le sentiment d'insécurité. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Ah ben, on ne peut pas le nier. Ah ben, écoutez, allez dire ça à M. Pro et à ses amis, et vous verrez ce qu'il vous répondra. Il vous répondra, mais non, pas du tout. C'est vous qui êtes déconnectés. Alors, M. Pro et ses amis, ça doit être nous, j'imagine. M. Pro, on le connaît, et ses amis, puisqu'on est amis. Vigliano et Mamar. Mais je vous dis, les gars, dans les écoles, ils veulent plus travailler. C'est fini, c'est plus une attraction maintenant l'école. Avant, oui. Maintenant, c'est fini. Tu viens de te faire assassiner. On a vu le professeur machin qui s'est fait assassiner. Ça fait un moment que je suis réveillé. C'est fini maintenant, ils veulent plus travailler dans les écoles. Ils veulent plus. T'as vu, il a explosé. Violence physique. Écoutez ce qu'ils disent. De violence sexuelle qui a explosé entre 2016 et 2024. Voilà. Quand vous habitez dans une cité gangrénée par la drogue, ça a explosé. Et la drogue s'est immiscée dans tous les interstices de la société, vous vivez dans l'insécurité. Ça ne semble pas émouvoir Éric Dupond-Moretti. Quand vous prenez les transports en commun le soir et que vous avez face à vous des individus agressifs, ça n'est pas chiffré, mais c'est pas le sentiment d'insécurité, c'est l'insécurité. Thomas Bonnet. Ah oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Dans Tout à fait. bulle idéologique, Éric Dupond-Moretti, il dit que c'est le Rassemblement national qui estime que la justice est laxiste. C'est aussi l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin, à plusieurs reprises, s'est ému de certaines décisions de justice. À ma connaissance, Gérald Darmanin n'est pas au Rassemblement national. J'ai aussi en mémoire une scène qui avait été diffusée dans un documentaire consacré à Gérald Darmanin. On voyait une arme. Ça a explosé tout ça. L'insécurité, la drogue, les menaces, les agressions. Qui c'est tout ça? C'est qui tout ça? C'est les Africains? Afrique du Nord, Afrique noire? Des gens qui vivent dans qui sont issus des pays arabes. Ah oui, il faut pas rêver les gars, faut pas rêver. Afghanistan, machin, Syrie, etc. Et puis roumain, albanais, voilà. Bon, très peu de quantité albanais, roumain. S'attaque à CNews qui l'accuse d'être injuste envers Emmanuel Macron sur l'antisémitisme. Écoutez. C'est vraiment un fils de pute. On a décidé là, depuis une semaine sur CNews que le président de la République n'avait rien fait pour lutter contre l'antisémitisme. Il y a 50 bandeaux, il n'a rien fait. Et quand Netanyahou le critique, naturellement, on reprend la critique de Netanyahou. Et ça vient confirmer, conforter le fait que le président de la République n'a rien fait. Je ne vais pas vous parler des circulaires que j'ai prises, et c'est très très modestement ce que l'État a fait pour lutter contre l'antisémitisme. Ils n'ont rien fait, Il n'a rien fait, ce ministre. C'est un ministre de merde, ça. C'est un avocat de merde et un ministre de merde, ça. Il n'a rien fait. Rien.
C'est un mec qui est là pour le fric, c'est tout. Le pouvoir et le fric. Oui, le débat public aujourd'hui est pourri. Personne ne dit qu'Emmanuel Macron a rien fait contre l'antisémitisme. Ce qui est un fait, en revanche, c'est qu'il n'a pas voulu participer à la marche contre l'antisémitisme. Ah oui, Après le 7 octobre. ça c'est vrai. Et on n'a pas entendu avoir des mots forts, une prise de Ah ouais, parole vous savez pourquoi il fait pas ça? Pour pas avoir les maghrébins et les pro-Naël et les pro de mes couilles contre lui. Autrement, après, c'est le bordel dans les cités. Ils ont peur du bordel dans les cités. Et les filles va tout de suite faire... qu'est-ce qu'elle va faire, les filles? Il va dire, regardez, Macron, il est pour Israël. Voilà. Il est contre la Palestine. Et la mère de Besançon, c'est exactement ce qu'elle fait. Hein. Elle est contre Israël hein, et pour la Palestine. Plein pot, hein. Plein pot, c'est une antisémite, la mère de Besançon, c'est une antisémite. Elle est antisémite. Cher Romain, il a dit, en fait, vous avez en France 272 contrôleurs aériens qui vont embêter, hein, c'est le terme un peu plus poli, 500 000 personnes en une seule journée. Voilà ce qu'il a dit, le ministre des Transports. Alors, ça représente aussi des pertes considérables hein, pour les compagnies aériennes. Moi, je pense que vraiment, il faut en arrêter avec ces mouvements de grève. Il n'y a pas de justification, surtout quand vous avez un pays dans une telle difficulté. Il faut qu'on travaille plus, qu'on produise, et qu'on arrête de nous voir comme un pays de fainéants. Et vraiment, les aiguilleurs du ciel, là, ne sont pas responsables en voulant déclencher une grève le 18 septembre. Pourquoi cette grève, alors? Alors, cette grève pour des questions de salaire. Et ils sont pas malheureux, les aiguilleurs du ciel. Ce sont les fonctionnaires les mieux payés de France, hein. Ce sont les contrôleurs aériens, le vrai terme technique. Alors bien sûr, le métier est pas simple, beaucoup de concentration, beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, il y a eu un accident qui a failli avoir lieu à Bordeaux. Hein. Alors, la grille des salaires, vous allez voir, je regardais le rapport du Sénat, donc c'est des chiffres du Sénat, salaire brut moyen, 96 000 euros par an. Ça c'est brut, ça fait 8 000 euros sur 12 mois. Et avec les charges, on arrive à 6 000 nets. C'est quand même pas rien, 6 000 nets. Pro-palestiniens antisémites, c'est exactement ça. Ils sont pro-palestiniens antisémites. Est-ce que vous diriez que ce sont des privilégiés? Alors j'aime pas le terme privilégié parce que plus on gagne de l'argent... Ils sont pro-palestiniens antisémites. Mais en profiter, toujours demander plus ça... La mairie de Besançon, c'est ça. Ils sont pro-palestiniens antisémites. C'est des gauchos, hein. C'est tous des mecs issus de la gauche. C'est tous des gens issus de la gauche. D'ailleurs, ils sont triés sur le volet. Hein. Tous ceux qui ont été embauchés, ils ont leur carte de PS. Hein. Ah ouais. PS ou écolo ou ce que vous voulez. Ou ultra-gauche. Ils font tous partie de ça. Hein. Il y a personne de la droite. Pratiquement personne. Ils ont tous leur carte de PS. C'est pour ça qu'ils sont embauchés. Pour la retraite, c'est 59 ans et 7 mois en moyenne pour le départ. Pour Air France, en grève également en novembre dernier, salaire confortable, billets gratuits aussi, ce sont les fameux GP, pour les frères, pour les sœurs, pour les parents. Chez EDF, en grève en décembre dernier, les primes représentent jusqu'à 22% du salaire en fin de carrière. Alors je dirais tant mieux pour eux, bravo s'ils gagnent bien. Mais si vous voulez, il y a un moment... Ils ne payent pas l'électricité, EDF. Continue d'exister. C'est vraiment... Moi j'appelle ça, quand la CGT pousse à la grève le 10 septembre, c'est vraiment une déclaration de guerre à notre économie. Merci beaucoup Eric Doric. Et voilà. Merci Eric. 6h28. C'est mon ventre. C'est mon ventre. J'ai pris un bon petit déj. Ça fait ça, regarde. Ça fait ça. Pom pom pilou. Ah là là. C'est terrible. Sont attendues. Il fera 20 degrés à Deauville avec une eau à 21 degrés. Alors elle était en live pour Pompidou il y a 10 minutes, enfin, je sais pas si elle y est encore. Elle dit ouais je suis là pour rigoler. Mais on la voit pas rire, on croyait qu'elle était mortifère. Je lui dis mais t'as bu? Non. Tu prends des cachets? Non. Elle parlait pas, elle vient sur mon live, il parle pas. Elle baragouine, elle batifiole, blablabla. Je lui dis mais attends, dégage, c'est pas la peine de venir. Elle vient sur mon live pour pas parler. Bah, ça sert à quoi? Rien. Après, elle fait un live. Il y a 500 personnes sur son live. C'est que des bougnoules qui lui tirent la langue, qui bavent et tout autour d'elle. Allez. Et puis, tout ce qu'elle dit, moi, je suis là pour rigoler. Mais elle rigole pas. Elle dit, moi, je suis pas là pour raconter ma vie. Mais attends, je raconte pas ma vie. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis juste que je m'en vais, c'est tout. C'est pas pour raconter ma vie. C'est juste que je m'en vais pour faire chier un peu les tas de merde qui restent ici pour emmerder les Français. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre de leurs problèmes.
Moi, je m'en fous des problèmes de la France. C'est fini maintenant, j'ai mis une croix dessus. Je vis avec, c'est tout pour le moment, parce que je suis sur le sol français, mais c'est tout. Ben maintenant, les gens, ils se démerdent. J'en ai rien à foutre qu'ils augmentent l'électricité. Je paye pas d'électricité, je paye plus d'électricité. C'est pas mon problème. Est-ce que c'est mon problème? Non, c'est pas mon problème. Je le paye parce que je donne une participation. Je paye mon loyer quand même. Ah si, je paye mon loyer. Mais c'est tout, mais ça va pas durer longtemps, c'est fini ça. C'est fini. Alors comme je paye mon loyer, ben, ma télé elle marche à 24 et puis voilà, quoi, c'est normal. Là j'ai un radiateur électrique là-bas. T'inquiète pas, si je suis pas encore parti, si dans 1 mois ou dans 2 mois il fait froid, t'inquiète pas, je vais l'allumer. Hein. Je vais pas me gêner de l'allumer, hein, je te le dis. Hein. Puis il va souffler le bordel. Hein. Et il va souffler. Jour et nuit, il va souffler. T'inquiète pas, j'aurai pas froid ici, je te le garantis. Hein. Et ce petit radiateur qui est sous la fenêtre, là-bas, il chauffe rien. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ils font des économies, hein, c'est incroyable. Il chauffe rien. Et j'ai un radiateur mural, enfin, j'ai un sèche-serviette qui est derrière moi, là, dans la salle de bain, qui chauffe plus. Il est foutu, il est mort, le truc. Il chauffe plus. Il s'allume, mais il chauffe plus. Il y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Ils sont morts, il faut qu'ils les changent. C'est des machins qui ont 30-40 ans. Ça y est, ils sont finis, ils sont foutus. Vous voulez que je vous fasse voir? Je vais vous faire voir. Ils sont allumés, hein, mais il n'y a pas de chaleur. Ils servent juste pour mettre la serviette, c'est tout. Tu vois, ils sont allumés. Regarde. Tu vois? Ils sont à fond, toi. Regarde. T'as vu? Ils sont allumés, il n'y a rien. Ils sont froids. Regarde. Ils sont tout fondus, regarde. Regarde, ils sont tout fondus, regarde. Par contre, là, j'ai un convecteur soufflant, 2000 watts. Et je te garantis que celui-là, il va carburer. Hein. Dès qu'il y aura les premiers froids, là, parce qu'en Franche-Comté, il fait froid très, très rapidement. Hein. Là, on va arriver en septembre, il va commencer à faire frais la nuit. Ben, il sera à 2, à 3. Octobre, pareil. Alors, octobre, il sera à 10. À 1000 watts. Après, je me mets à 2000 watts. T'inquiète pas, il va y aller, t'inquiète pas. Mais ici, j'aurai pas froid, je te l'ai dit. Hein. Ça n'a pas question. Parole d'électricien. Les dealers font la loi. À Clermont-Ferrand, les dealers font la loi, regarde. À Clermont-Ferrand, les dealers font la loi. C'est vraiment, ils ont pris possession du quartier et ceux qui font la loi. Face à cette situation, Bruno Retailleau se rendra Je suis mort de rire. le 5 septembre. Une visite attendue de pied ferme. On espère beaucoup qu'il va annoncer des effectifs supplémentaires et puis une pression. Président du comité du quartier de la gare. Ah, de la gare. Cet été, la violence liée au trafic. J'habitais 12 ans à Clermont-Ferrand. J'y habitais 12 ans. J'y habitais... Non, 12 ans. Non, j'ai pas habité 12 ans, j'ai une bêtise. J'ai habité 91, 92, 93, 14, 15. C'est là que j'ai eu mon fils. 16, 17, 18, 98, 99. Ouais, je suis parti à 99 à Avignon. Ouais, j'habitais 8 ans à Clermont-Ferrand. 8 ans. 8 ans j'habitais à Clermont. 8 ans. J'habitais à Sébaza, j'habitais à Allée des Fraisiers, dans le quartier Chanturgue, et puis après j'habitais dans le centre-ville, avenue Charras, et puis à Runiel, voilà. Et Runiel. Encore entre les pompiers et les flics, et l'armée, en face de l'armée, Runiel. À côté de la place du 1er mai. Tu vois, c'est Clermont-Ferrand. Hein. Je connais bien Clermont, putain. Clermont, je faisais des radioguidages pour les routiers là-bas. Je connais bien. Clermont-Ferrand, putain de Dieu. Voilà, là. Et puis j'allais au kebab. Il y avait une gamine qui faisait la sauce blanche, une turque. Elle était gentille. C'est elle qui faisait la sauce blanche, tu sais, pour les kebabs. Et je m'en rappellerai toujours, elle faisait les galettes, elle les faisait bien en plus. C'était juste en face de la gare de Clermont-Ferrand. Juste en face de la gare. Tu sors de la gare, c'était en face.
Elle était gentille en plus. Bon, elle est mariée maintenant, elle a des gosses et tout. Puisque l'action de republier comme Elle est telle mariée, elle fait plus ça. information diffamatoire Elle a fait des études. est condamnable. Des associations ont d'ailleurs déjà Elle est d'origine de Turquie. republié des propos antisémites. C'est des vrais kebabs, hein. C'est pas les kebabs algériens, ça n'a rien à voir. Avec la sauce algérienne. Je suis mort de rire. Les kebabs algériens, ça n'existe pas. Ah, c'est n'importe quoi ça. Ah, avec la sauce algérienne. Ah là là, quelle horreur. Putain. Ah, c'est comme si tu dis, je sais pas moi, des bêtises de Marseille. C'est bêtises de Cambrai, c'est à Cambrai les bêtises. C'est pas à Marseille. Les bêtises de Marseille, c'est pas les mêmes bêtises. C'est les bêtises de Marseille Nord, tu sais, dans les quartiers nord. Ça n'a rien à voir, quoi. Liliano a insulté Mamar. Une fois, j'étais mort de rire. Ah ouais, il a insulté Mamar. Oh. Liliano. Méchant. Il est méchant, Vigliano. Bon, de toute façon, Vigliano, il est foutu, là. Ça y est. Hein. Ça approche le jugement, les gars. On est bientôt en septembre. Oh, j'adore faire ça, j'adore. T'as vu comment il s'est calmé sur YouTube? Il ferme sa gueule maintenant, parce qu'il sait qu'il est suivi sur YouTube. C'est pour ça qu'il dit rien. Par contre, il me fait des trucs sur X. Ils viennent pas sur X. La plupart ne viennent pas sur X. Il dit c'est saloperie sur X. Mais moi je pense que les flics ils viennent. Ils y vont sur X. Ils y vont. Il a monté plusieurs comptes, Jérôme Vigliano, sur X. Et il en est, voilà. Et il arrive à filtrer les gens, à savoir qui c'est qui s'abonne ou pas. Et tout ce qu'il veut pas montrer à certains, bah, c'est privé. Il est malin avec Vigliano. C'est pour pas que les flics ils viennent jeter des coups d'œil. Jeter un coup d'œil sur ce qui est dit. C'est pour ça qu'il est sur X. Alors il met des liens sur les autres, mais en vrai, les infréquentables, c'est sa chaîne à lui. C'est sa chaîne. Sur TikTok, c'est sa chaîne à lui. Mais personne n'y va. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On va dans sur le land. C'est vraiment désolant. François Bayrou continue d'espérer obtenir la confiance le 8 septembre prochain. Le Premier ministre s'est exprimé face au MEDEF, hier face au patron, au chef d'entreprise. Il s'est dit persuadé que tout peut bouger dans les 11 jours qui viennent. Une nouvelle déclaration qui n'a pas tardé de faire réagir. Bruno Retailleau a pour sa part admis être arrivé au bout d'un système qu'il faudra changer en 2027 lors des prochaines élections présidentielles. Enfin voilà quoi, c'est comme ça. C'est comme ça les gars. La question qui sera posée le 8 septembre, c'est pas de voter pour ou contre M. Bayrou. Ça n'est pas un référendum, c'est de partager un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut non pas le réparer le système, il va falloir changer de pied, évidemment. Mais ça sera pour 2027. Simplement... Il est ministre de l'Intérieur, Bayrou pour le foot dehors. Bayrou, il a le droit de le foutre dehors. Ce sera la rupture, qui est un système social étatiste. Donc, il faudra impérativement dire la vérité aux Français, sortir des boniments qu'on nous a racontés, notamment la gauche, depuis des années. 1. Travaillez moins, vous vivrez mieux. 2. La dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3. La dette, c'est pas un problème. La dette, c'est pas un problème. Eh ben oui. T'as vu, Retailleau, il dit tout ce que les autres pensent tout bas et qui disent le contraire. Il est bien, Retailleau, mais le problème, il est ministre de l'Intérieur. Il n'a pas de pouvoir. L'autre gros con de Bayrou, il a du pouvoir. Il peut le faire virer. Il est Premier ministre. Premier ministre, ça veut dire il remplace le gouvernement. C'est-à-dire il remplace Macron. C'est le bras droit de Macron, Premier ministre. C'est lui qui est chef de tous les ministres. Caïs. Caïs. Vous étiez deux, bande de salopes sur Merguez. Vous étiez deux, bande de salopes que vous êtes. Hein, Caïs? Caïs, espèce d'enculé de ta mère. Regarde, il est algérien. Regarde, il fait voir qu'il est bien algérien, ce fils de pute. Vous étiez deux, hein, sur Merguez. Vous êtes vraiment des enculés, hein. Allez tout seul sur un mec. Pourquoi vous êtes à 2 ou à 3 ou à 4? Allez tout seul. Et je vais te dire un truc, Caïs. Tu sais ce qui va se passer?
Tu sais ce qui va se passer? rendu compte que s'il restait divisé, il n'avait aucune chance. C'est ce qui va se passer sur, par rapport à, C'est ça qu'il faut dire, d'accord. par rapport à Merguez. Merguez, il va l'attraper, Merguez. Merguez, il va l'attraper tôt ou tard. Il attend le bon moment pour le faire. Avec moins de risques. Merguez, il est con, Merguez. Il est arrivé, foncé dedans, boum. Il va venir sans moins de risques. Et il va l'ouvrir, Merguez. Il va l'ouvrir. Il va l'ouvrir. Il y a Bonaparte, il va l'ouvrir, Merguez. Il va l'ouvrir en deux. Vous allez voir ce que je vous dis. Merguez, il n'est pas fait pour rester libre. Merguez, sa place, c'est en prison. Et il le sait. Il le sait. Inconsciemment, sa place est en prison. Et il va y retourner en prison pour très longtemps. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit une fois? Une fois, je l'ai dit. Avant qu'il aille en prison. J'avais dit à Kenneth, ta place, c'est en tôle, mec. Tu dois être en prison. T'as rien à faire dans le monde libre. T'as rien à y faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je me suis trompé? Non, je me suis pas trompé. Et quand il a tué l'autre abruti, là, eh bien, il est parti au trou pour 19 ans. Merguez, c'est pareil. Merguez, c'est pareil. Là, l'autre, il s'est foutu de sa gueule sur tous les réseaux. Et maintenant, il a levé le pied, maintenant il fait le mec, ouais, j'ai pas fait exprès, ouais, Merguez, blablabla. Il va le choper, il va l'attraper, Merguez. Il va le choper. Il va le choper. Vous verrez, tout ou tard, il va le choper. Il va attendre le moment le plus propice, là où l'autre, il est complètement, il pense plus du tout à Merguez, plus à rien. Parce que je vous garantis, il y a quelques jours, même encore aujourd'hui, hein, il tourne la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il est pas tranquille. Regarde le samedi dernier, là, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Quand il a eu le problème avec Merguez, t'as vu? Il est parti chez le coiffeur et il a changé de look, tu sais, pour faire voir qu'il faut pas qu'on le reconnaisse. Mais t'as vu? Regardez à droite, à gauche, à droite, devant, derrière. Regardez son rétro quand il était en voiture. Et je vous dis qu'il est pas tranquille. Et au moment qu'il va lâcher, qu'il va lever le pied, et puis qu'il va plus parler de Merguez, puis que Merguez fera plus parler de lui, Merguez, il va lui sauter dessus, il va le choper. Vous allez voir ce que je vous dis. Il va l'attraper. Je sais pas ce qu'il va lui faire, mais il va lui faire du sale. Il va lui faire du sale. Mais moi, je serai pas là, hein, pour le voir. À moins que je serais pas encore parti, je sais pas. Mais il va lui faire du sale. Merguez, il va se venger. Hein. Il va le venger de ce qu'il lui a fait. Ah, il l'a traîné dans la boue. Ouais, je lui ai fait une balayette. Tu sais, le mec, il fait croire qu'il est fort, qu'il est si. Mais c'est un fils de pute, la greluche. C'est un crouille de merde. C'est un crouille du quartier d'un quartier de Saint-Étienne. C'est un crouille de merde, ce mec. C'est un mec, c'est quand il était jeune, il caillassait les pompiers, il cramait des bagnoles. C'est un fils de pute, celui-là. Hein. C'est un gros fils de pute. C'est un dealer de merde, ce type. C'est un sale dealer de merde. C'est de la merde, ces gens-là. C'est de la merde qui sont sur Bigot, d'ailleurs. H24. C'est un fils de pute, ce type. Mais Merguez, il va le choper. Vous allez voir ce que je vous dis. Il va le choper, Merguez. Vous savez, quand il est parti à Grenoble pour mettre un coup de hache, voilà, il a pas été malin, hein, parce que il arrive chez Ismo. Ismo l'attendait, quoi. Il savait qu'il allait arriver. Il criait à tout le monde, ouais, j'arrive, Ismo. Prépare-toi à la ragla, j'arrive. Faut pas faire ça, Merguez. Il habite au dernier étage, Ismo. Tu sais bien, il prend l'ascenseur. Faut pas faire ça, Merguez. Faut pas faire ça. Tu te cachais au rez-de-chaussée quand il descend le matin pour aller au boulot. À 3-4 heures du matin, tu te planques au rez-de-chaussée et tu l'attends qu'il sorte de l'ascenseur. Il est dans le noir quand il sort de l'ascenseur. Il est dans le noir. Quand il allume l'étage, quand il prend l'ascenseur Ismo, il allumait le palier. Il allumait pas les escaliers, il allumait le palier. Et quand il sortait de l'ascenseur, c'était noir. Moi, je me rappelle, il faisait un live une fois Ismo, il descend, il prend l'ascenseur, bon, ça a un peu bugué. Puis quand il est sorti au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de lumière. Il fallait qu'il allume la lumière pour sortir, quoi. Il sortait de bonne heure, il sortait, il faisait nuit, hein, dehors, hein, quand il allait à son boulot à la métropole. Et même à la rigueur, il l'attend vers la voiture. Il l'attend vers la voiture. Il se planque dans la voiture d'à côté, il se planque. Et quand il ouvre sa porte, tu lui mets un gros coup de hache dans la tête. Mais ce con, il arrive, il dit, ouais, Ismo, prépare-toi, j'arrive.
Qu'est-ce qu'il a fait, Ispo? Il lui a piqué la hache des mains, puis il lui a mis un coup dans la cuisse. C'est normal, le mec, il s'y attend, il lui dit qu'il arrive. Merguez, il est neuneux quand même, des fois. Hein. Il est neuneux. Merguez, il faut y aller par derrière, Merguez. Quand tu s'y attends pas, tu y vas par derrière. Et tu mets un gros coup de hache avec tes deux mains, de toutes tes forces. Avec tes deux mains, tu lui ouvres la tête en deux. Tu lui mets un gros coup de hache, comme j'avais envoyé pour le melon. Vous vous rappelez le melon? Sur la table. Tchac! Tu fais tchac, Merguez. Il y a une seule femme dans le village de Vigliano. Et elle a 88 ans. Ouais, tu sais que son mari est mort? Son mari est mort, David. Tu vois, c'est marrant que tu dis ça. Son mari, il est mort, ça y est. Elle est décédée. Elle est toute seule. Il n'y a plus personne à côté. Le voisin d'à côté, là. Le voisin d'à côté. Le voisin, là. Il est parti. Il est parti. Il a eu peur, il est parti. Ça fait le 10e qui s'en va. Quand il vient, tu sais, c'est une location. C'est pas cher, hein. C'est la petite maison qui est avant chez Vigliano. La toute petite maison. Il est parti. Tu veux que je te dise un truc? Le loyer, il est pas cher. Tu veux que je te dise un truc? David, tu veux que je te dise un truc? Si j'avais pas l'interdiction d'aller dans l'Indre, eh ben j'aurais été louer le truc. J'aurais loué la baraque à côté. À côté. J'aurais loué la maison à côté de chez Vigliano. C'est une maison qui est pas côté, mais qui avant d'arriver chez lui, c'est une petite maison, elle est bien, c'est une petite maisonnette. Et il paye pas cher le mec, 250 balles il paye. 250 balles. Avait dit, j'ai dit, vous payez cher comme loyer, 250. C'est lui que j'ai envoyé voir Vigliano pour lui dire à Vigliano, il enlève toutes les saloperies qu'il a mises sur Internet sur moi, et je lui donne 1800 € en liquide de suite. Je les avais, hein, sur moi. De suite. Il n'a pas accepté. Il revient, il me dit, ouais, il veut pas. Et moi, je repasse en scooter devant lui, je lui dis, tu veux pas alors? Puis il se met à crier, ouais, il vient. Esprit, ouais, il vient me menacer chez moi, blablabla. Mensonge, évidemment, c'est du mensonge. Et après, je file devant et j'insiste pas. Tu te rends compte? Et le mec, je l'ai envoyé le mec pour lui demander, pour lui dire à Vigliano que je lui donne 1800 balles s'il enlève toutes les saloperies. Et il revient voir, il me dit non, il veut pas. Et puis Vigliano, il a fait semblant, c'est un mytho, hein, Vigliano, il est comme un Mars, c'est un gros mytho. Et ben le mec, il me disait, il payait 250 balles de loyer. Alors, j'avais discuté un tout petit peu auparavant avec lui. Il me dit, ouais, il se met à crier la nuit, il me réveille, j'ai peur. J'ose pas aller le voir. Parce que j'ai dit, va le voir. Non, j'ose pas. Tu lui dis juste, tu tapes à sa fenêtre, tu dis que je suis là, tu dis que Michel est là. Il lui propose 1800 € pour qu'il enlève les saloperies qu'il a mises sur Internet, et puis après, je me barre. On arrête là. 1800 € pour qu'il puisse récupérer sa voiture. Hein. Alors, je lui donnais 1800. Ça comprenait récupérer la voiture à 1200, payer l'assurance de sa voiture, la mettre en norme, hein, il y avait 100 balles, contrôle technique 100 balles, et puis l'essence, s'il y a besoin d'essence, des frais quoi, puis frais taxi pour aller la chercher. Il n'a pas accepté, ce fils de pute. Au contraire, il m'a fait de la merde derrière. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que je suis victime de lui. Hein. Je suis une victime à 200%. Hein. Le pire, c'est pas ça. C'est que non seulement il a pas accepté, mais le voisin à côté, il est traumatisé par lui. Traumatisé. Et il change tout. Il m'a dit, le propriétaire, il lui avait dit, attention, il y a un type qui est pas bien. Il s'est renseigné, il avait déjà plusieurs locataires, déjà. Je crois que c'était le 4e ou 5e locataire depuis que Vigliano est là. Depuis qu'il est là, c'est le 4e locataire. Il n'arrive pas à garder ses locataires, le proprio, à cause de Vigliano. Il n'arrive pas à garder ses locataires. C'est dingue. Comme dans une cité, t'es dans une cité, t'as des dealers, des voleurs, des violeurs. Ben, Vigliano, il fait ça à lui tout seul, quoi. À lui tout seul. Et là, il était libre. Le logement, il était libre. J'ai appris le logement qui était libre. Alors, j'aurais bien voulu le louer, ce truc. Tu sais, le louer, puis d'habiter à côté de chez Vigliano. Et faire des lives. Et d'habiter à côté de chez lui. D'habiter à côté de chez lui, juste pour... voilà, pour lui mettre la pression. Habiter à côté de chez lui. Juste à côté de chez lui, pour lui mettre la pression.
voir un peu ce qu'il va faire. Mais c'est chaud quand même, hein. Ce type, il est malade, il est cinglé, hein. Là, il va aller en tôle, là. Le procureur, il va pas s'emmerder avec sa maladie. De toute façon, il y a le SMPR, hein. T'as le quartier du SMPR à Châteauroux. T'as un service psychiatrique dans la prison. Il va pas se faire chier, hein. Allez, hop, il va l'envoyer en calèche et terminer, hein. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que là, il va l'envoyer en tôle. C'est sûr et certain. C'est absolument certain. Il a levé le pied, il vient plus sur, vous voyez, il vient pratiquement plus sur YouTube. Pourtant, il est derrière Bigot, hein. Il est toujours derrière. Mais ils vont l'envoyer en calèche, c'est sûr. Il le sait, hein. Alors, il fait que des lives il fait que des petits articles sur X en pensant qu'il y a personne qui les voit, mais tu vas y aller, mec. Ah, c'est vrai qu'il insulte plus les juges, les procs et les danos et compagnie, mais il va y aller quand même. C'est fini pour toi, mec. T'as joué, t'as perdu. Ça fait des années que tu joues, et là, t'as perdu cette année-là. Fini pour toi. C'est fini. Et t'auras jamais les 400 balles que je te dois, espèce de salope. Enfin, que je lui dois pas. Mais il les aura jamais. Il les aura jamais parce que je vais partir. Il les aura jamais. De toute façon, il peut pas les avoir puisque cet argent-là, elle a servi à payer la moitié de mon billet. Donc, lui et Giuseppe. Donc, ils les auront jamais. Ils ont été investis dans un billet d'avion. Blue eyes, blue eyes. Les yeux bleus. Le français aux yeux bleus. Mais voilà, c'est ça, les gars. C'est ça. La France aux yeux bleus. La France aux yeux bleus. French. France. Frenchman. Français. Mais c'est vrai que les Français, ils ont pas tous les yeux bleus. Fils de pute. Allez, dégage de là, Comora, là. Dégage. Va niquer ta mère. Oh, il a une bagnole et tout, en photo. Allez. Va niquer ta mère. Va niquer ta mère. Tu pars où? Dans ton cul. Et va niquer ta mère. Bon, enfin voilà, quoi. C'est comme ça. Et j'ai mon billet d'avion. Il est là. Il y a l'heure, le départ, le lieu du départ. Et j'ai l'escale. Il est là. Machin, voilà. Avec le code, QR code, machin, le numéro de vol. Enfin, bref. Le numéro de billet, le numéro de vol. Le numéro de billet, le numéro de vol, l'heure, le jour. La date, l'heure, le jour et le lieu de départ. Voilà, tu vois, j'ai tout. Et avec ça, je vais à l'aéroport et je le fais changer pour une carte d'embarquement. Tu vas à l'aéroport, c'est un code barre, hein. Tu passes dessous, tu mets ta carte d'identité. Parce que je me rappelle à Orly quand je suis parti en Guyane, il y avait le code barre. Ouais, tu sais, t'as des lecteurs, tu mets sur le code barre. C'est un peu compliqué, mais une fois que tu sais, après, c'est facile. Tu mets ce compte barre, t'appuies, ouais, machin, machin, l'enregistrement du bagage, clac, 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 clac. Et puis il te donne ton ticket d'embarquement, il te le donne dessous, quoi. Et t'as un truc qui sort, clac. Et puis voilà, c'est tout. Après tu embarques, quoi. T'embarques, tu vas dans la salle. Tu vas dans la salle d'attente, en haut, t'attends ton avion, et puis voilà, t'es en zone, machin, là, des douaniers, là, des douanes, là. Puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est facile de prendre l'avion. Moi, ça m'a paru un peu compliqué parce que moi, j'avais pas repris l'avion. Avant, il y avait les billets d'avion. Ils étaient beaux, les billets d'avion des compagnies, hein. Moi, je me rappelle Air France, ils étaient beaux, celui d'Air France. Avec le calque rouge, là. T'avais le carbone rouge et tout, c'était magnifique. Alors moi, j'ai pas trop. Moi, à l'époque, c'était ça, c'était des billets d'avion, les vrais billets, quoi. Avec, t'avais plusieurs souches, hein, t'avais plusieurs
t'avais des, voilà, et puis après, ils t'enlevaient le premier, et puis après, ils étaient beaux, les billets d'avion Air France, moi, j'aimais bien. Puis même les autres compagnies, j'avais pris Air France, j'avais pris British Airways, j'avais pris Paname, est-ce que j'ai pris Lufthansa? Non, j'avais pris, bon, je passais en Islande, j'avais Reykjavik, Islander, il est toujours en vie, Mamar, oui, oui, toujours. J'avais pris Islander, et puis j'avais pris, alors Islander, British Airways, Paname. British Airways, c'est quand je suis parti Air France, évidemment. C'est quand je suis parti ah non, en Angleterre, c'était quand je suis revenu à British. Je sais plus, j'en sais rien, je me rappelle plus. British Airways. Non, j'étais parti avec Air France. Ah non, British Airways. Non, Air France, Air France. Air France, je suis revenu par British Airways. British Airways, je suis parti Air France aussi, en allant sur pas Air Antilles, Air France, en allant sur la Guadeloupe. Quand j'ai repris l'avion pour aller en Martinique, c'est pareil, c'est Air France. J'ai pris Hop, c'est Air France, pour aller à Prague, Istanbul, Hop. Alors à Prague, je me rappelle plus, à Prague, c'était Hop aussi, je crois que c'était Air France. Prague, c'était Air France. Avec ma pépus. Istanbul, c'était Hop, c'était Air France aussi. Ah oui, Alitalia aussi en revenant. C'était Alitalia. Ah non, c'était Alitalia. Up, oui, puis après c'était Alitalia. Non, c'est Up. Ah non, quand je suis parti d'Istanbul, je suis passé par Rome, Rome Léonard de Vinci, Famicino, Léonard de Vinci. Ouais, c'était Alitalia. Alitalia, et après j'ai pris Hop. Oh là là, il y en avait des trucs, hein. J'en ai pris des avions, hein. Ah non, pas Algérie, non. Maman, oui, Algérie, ouais. Avec son tapis volant. Et puis j'ai pris, alors attends, quand j'étais au Maroc, pour l'Algérie, j'avais pris quoi? Air Royal Maroc? Non. C'était Air France. C'était Air France que j'avais pris. Non, c'était Air Royal Maroc, je crois. Oh, je me rappelle plus. Air France, je sais plus. Après, Algérie, Tunisie, train. Tunisie, bateau, Sicile. Sicile, train. Aspect. Aspect, oh putain, là. Putain, quand elle... Oh putain, aspect. Putain, je savais pas ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, attends. J'avais pris la jupe avec. J'avais juté dans la jute. Putain, elle avait une jupe vachement épaisse, hein. Elle m'a rayé le casque ce jour-là. Elle m'avait rayé le casque. Je dis, putain, t'es vierge, quoi. Non. Quand j'ai vu la jupe, je dis, oh putain, merde, j'ai pris la jupe avec. Aspect. Je savais pas ce que ça voulait dire, aspect. Maintenant, je sais. Aspect. Et le coup, je t'encule. Allez, dégage. Fou quand, dégage. Aspect. Ouais, puis les trains, les trains. Putain, les avions, j'en ai pas tant pris que ça. Ah oui, j'ai pris aussi Paname. Paname, ça existe encore, hein. Paname, ah non, non, c'est pas Paname, c'est American Airlines. C'est pas Paname que j'ai pris. Si, c'est Paname au début, quand je suis parti à Philadelphie, New York, Philadelphie, et en revenant de Philadelphie à New York, parce que je partais, pas de Gardien, mais JFK, c'était Paname. J'avais pris American Airlines, Paname à l'aller, et puis American Airlines au retour. Putain, ça existait encore, Paname. Tu te rends compte, Paname? Oh la vache. Paname, c'est une compagnie américaine. Et American Airlines, ben oui, c'était aussi américain. C'est une ligne intérieure. Et après, quand je suis arrivé à New York, c'était Islander, Reykjavik, Luxembourg. Putain, Luxembourg. C'est une belle petite ville, Luxembourg, j'aime bien. Luxembourg, la basse ville et tout, putain, c'est pas mal, Luxembourg. Ouais. Et puis Air France, j'en ai pris quelques-uns quand même. Air France,
British Airways, Iberia jamais, Lufthansa jamais, la compagnie turque jamais. Et moi je croyais que c'était, quand je suis parti d'Istanbul, je croyais qu'on allait prendre une compagnie turque et en fait c'était Alitalia. C'est une compagnie italienne. Bizarre, ça fait bizarre, mais bon c'est comme ça. On fait escale, on a changé d'avion. Puis après, avec ma pupuce, on avait un grand couloir à Fiumicino, là, l'aéroport de Léonard de Vinci, de Rome. Et après, on avait un long couloir à faire à pied, c'était complètement débile. Un putain de couloir, il faisait au moins 3 kilomètres. C'était à l'autre bout de l'aéroport, en fait. Même pas de tapis roulant, il y avait rien. Du coup, on a fait un grand couloir, et puis après, on a pris Air France pour revenir sur Lyon. On revenait sur Lyon, hein. On était revenu sur Lyon. Ouais, ah non, Paris. Attends, on avait décollé de Lyon pour aller où? Pour aller à Istanbul, là, je crois. Lyon-Istanbul, je sais plus. Lyon, c'était Istanbul ou c'était Prague? Ouais, je me rappelle plus. On avait été, ah oui, on avait été une fois à Lyon. Attends, on avait été à Lyon. On était parti de Paris. On avait fait escale à Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, on est parti à Istanbul. C'était pas direct. Ah non, non, il y en avait un direct. Oh là là, c'était Istanbul ou Prague? On est passé au-dessus des Alpes. Au-dessus des Alpes, c'est Istanbul, c'est sûr. Au-dessus des Alpes, c'était Istanbul. On avait les montagnes des Alpes, le Mont Blanc même, je crois. On frôlait le Mont Blanc. Le Mont Blanc, on regardait à travers et on pouvait presque toucher de la main la cime des montagnes. Ça, c'était Istanbul, les Alpes. Donc, c'était Istanbul, c'était les Alpes. Donc, c'était Lyon. Lyon-Istanbul. Voilà. Et quand on est parti à Prague, on est parti de Lyon. On est parti de Lyon. On est arrivé à Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, on est parti à Prague. Voilà, c'est ça. On avait fait escale à Charles de Gaulle. Voilà, c'est ça. Charles de Gaulle. On est parti à Paris pour redescendre à Prague. C'est nul, hein. On avait fait, on part de Lyon, on va à Paris, de Paris, on va à Istanbul. À Prague. C'est débile. C'est vraiment débile. Et puis c'était moins cher. C'était moins cher que de partir de Lyon directement à Istanbul, à Prague. Alors c'est vraiment débile, hein. Ou alors il n'y avait pas d'avion à Prague, je sais pas, qui partait de Lyon. Ça arrive, hein, beaucoup, hein. T'as pas de départ direct pour telle et telle ville. Là, je pars, je vous dirai pas d'où. Je vais en Équateur et j'ai une escale. Je dirai pas où aussi. Voilà, j'ai une escale et voilà. Truc de fou, hein. Alors cet avion-là, il y a plusieurs endroits qui peuvent passer par le nord de l'Amérique du Nord. Nord de l'Amérique du Nord, carrément. Il vient par le Portugal aussi, l'Espagne, Iberia. Ouais, il y a pas mal de possibilités. Mais vous ne saurez pas. Amar, il voudrait bien savoir, Amar. Il voudrait bien savoir la date de mon départ, tel lieu, tel jour. À Mamar. Ouais, tu sauras pas, Mamar. Fais voir ton billet, fais voir ton billet. Non, je te montrerai pas mon billet, Mamar. Déjà, je t'ai montré mon passeport, c'est déjà bien suffisant pour te faire voir que j'ai bien un passeport, quoi. Toi, tu dégages de là, toi, enculé de ta maman. Ouais, proxénète. Va faire le proxénète ailleurs. Enfin, voilà, quoi. De toute façon, proxénète, je vais même le kicker complètement, même. Voilà, pour toute la durée de mon séjour en France. Ah là 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 là. Bon, enfin voilà, quoi. Et boucan, allez, va faire ton boucan ailleurs. Va faire ton boucan ailleurs. Allez, vas-y, boucan, vas-y.
Il va boucaner ailleurs. Voilà. Bon, bah, sinon, quoi de neuf? Bah, rien. 7h04 déjà. Putain, 7h04. Qu'est-ce qui se passe ça va encore Clermont-Ferrand? C'est la place de Jaude. Oh putain, l'enculé. Pour ne pas se faire arrêter, il a multiplié les manœuvres dangereuses, il a foncé sur les policiers, a renversé des stands du marché et a percuté regardez, plusieurs véhicules de police. à Tourcoing. Des agents ont même Regarde à Tourcoing. utilisé leurs armes, ils ont Course-poursuite. les pneus de son véhicule. Après de longues minutes d'intervention, Course-poursuite. ils sont finalement parvenus à l'interpeller. 2 policiers ont été légèrement blessés. Il a foncé dans un marché. Il a foncé dans un marché. Il voulait tuer des gens. À Tourcoing. À Bougnoul. À Tourcoing. Oh putain. À Bougnoul. Il a foncé dans un marché à Tourcoing. En effet, dès la rentrée 2025, l'interdiction du téléphone portable sera Le chapeau. Tu dis pas bonjour, tu t'en vas, le chapeau. Allez, dégage. Dégage, mange de merde, dégage. Dégage. C'est même pas une nana, hein, c'est un mec. Et là, il fait croire que c'est une nana. Il ne sera plus question de sortir son portable. La pause numérique, qui consiste à l'interdiction totale de l'utilisation des téléphones, sera progressivement généralisée cette année. Une volonté d'Elisabeth Borne qui vante ses résultats dans les 200... T'as plus le droit d'avoir ton portable maintenant à l'école. Il faut les confisquer. Le bilan montre des effets positifs sur le climat scolaire et sur la concentration des élèves face aux apprentissages. Le syndicat national des personnels de direction est de son côté moins enthousiaste. On lui a fait savoir qu'il existait la loi de 2018 qui interdit l'usage du portable par les collégiens dans l'établissement et que ça nous suffisait. La généralisation ne marchera pas. Autre problème pointé par le syndicat, le dispositif revient à 15 € par élève. Un coût qui devra être à la charge des collectivités, ce qui fait grincer des dents. Dans mon collège, cela représenterait un investissement de près de 6 000 €. Pourquoi faire? Le budget pédagogique jusqu'à fin décembre, c'est Pourquoi faire? 500 €. Pour interdire un portable? Pourquoi faire? D'ailleurs, les locaux... Ça coûte 6 000 balles pour interdire un portable. Mais pour le moment, les départements ont affirmé... Ah, pour le mettre dans une cage. ...demande pour la mise en œuvre de ce dispositif. Ah, pour le mettre dans les placards. Dans des petits machins avec des codes. Non, t'as pas le droit d'avoir ton portable quand tu rentres à l'école, point barre. Interdiction de rentrer avec, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme il y avait avant. Hein. Hier à Autun, en Saône-et-Loire, une soirée de soutien a été organisée à l'initiative de l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. L'occasion pour sa fille, Sabéa Sansal, de prendre la parole. Quand tu rentres à l'école, tu dois pas avoir un portable sur toi. Point barre. Il n'y a pas à le déposer dans une... non. Âgé, de 80 ans, malade, est emprisonné à raison de ses idées. Une soirée de soutien pour défendre la liberté d'expression et faire pression sur les autorités. Cela fait 9 mois qu'il n'y a plus de son ni d'image de Boualem Sansal. Depuis le 16 novembre 2024, l'écrivain franco-algérien est incarcéré en Algérie. Invité exceptionnel de l'événement, Safi prend la parole. Et qu'est-ce qu'il est reparti en Algérie? C'est un pays d'enculés, de détraqués. Qu'est-ce qu'il est reparti d'Algérie? Les Algériens viennent en France, ils veulent pas rester en Algérie. Ils veulent pas aller en Algérie, les Algériens, ils en ont rien à foutre de l'Algérie. Regarde Psynet, il faisait croire qu'il était parti au bled, c'est pas vrai, c'est des conneries. Il est en tôle, le mec. Il est en tôle, il a jamais été au bled. Les gens, ils fuient l'Algérie. Ils fuient. Psynet, c'est un crétin, Psynet, c'est un délinquant. Il est en prison. Il n'est pas en Algérie, il est en tôle. On le voit plus sur Internet, c'est fini, ça y est, on le voit plus. Ça y est, j'ai plus besoin de crier à droite à gauche qu'il est en tôle. Tout le monde sait qu'il est en tôle. Il a essayé de nous la faire à l'envers, mais ça n'a pas réussi. Surtout moi, toi. Moi, c'est pas à 66 ans qu'on apprend au vieux singe à faire la grimace. Pas accordé le droit de grâce à l'écrivain lors de la fête nationale algérienne, le 4 juillet dernier. Voilà, c'est... Allez, cette image impressionnante qu'on vous montre ce matin, un avion de chasse F-16 de l'armée de l'air polonaise qui s'est écrasé lors des préparatifs d'un show aérien. Oui, ça s'est passé à Radom, dans le centre de la Pologne, un crash qui malheureusement a coûté la vie au pilote, mais personne n'a été blessé au sol. Il s'est même pas. Ministre polonais, il s'est même pas éjecté. Présenté sur X leurs condoléances. Il s'est même pas éjecté. Allez, le sport à présent avec le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Il n'a même pas eu le temps de s'éjecter. Autovoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Ah, les gars, il a dû essayer de redresser l'avion. Mais... Les gains sont sécurisés. Je peux retirer d'un clic. J'ai vraiment confiance en The Turf. Retrouvez votre programme avec The Turf, application de Paris hippique. Bon Alice, les clubs français n'ont pas été épargnés. Il marche sur le coup. Exactement, Hein. Romain, le Paris Saint-Germain va devoir s'activer. Ils rencontreront le Bayern Munich, le FC Barcelone, Newcastle ou encore Tottenham. Bon, enfin voilà. Les champions d'Europe tenteront de Ça va les gars, décrocher tranquille? le top 8 pour s'assurer une Bon, allez. qualification pour les huitièmes de finale. Le retour de Marseille en Ligue des Champions sera aussi scruté de près. Le club phocéen aura le droit à 2 affiches de gala face à Liverpool ou au Real Madrid. J'ai un truc à faire important ce matin. Ça vous gêne ou pas? Non, ça ne dérange pas. Un peu plus clément. Ils devront tout de même faire face à Manchester City, au Real Madrid et à la Juventus. La Ligue des Champions est à suivre évidemment sur les antennes de Canal+ et Canal+ Sport. Les gains sont sécurisés. Je peux retirer d'un clic. J'ai vraiment confiance en The Turf. C'était votre programme avec The Turf, J'ai un application truc à faire important ce soir. C'était votre programme avec autovoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Oh, Et toiture.com. voilà, on verra bien. Hein. C'est News, il est 7h10. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurent Jacobelli, député, porte-parole du Rassemblement National. Est-ce que Bon, le vous grand. êtes déjà dans l'après-Bayrou? On va parler de la Le grand. situation politique actuelle. Le grand, c'est mon nom. C'est quand j'achetais du boulot, du matos, je disais je m'appelle Legrand. Michel Legrand. Ah ouais. Je payais ça avec en liquide. Quand je faisais du Blacos, je m'appelle Michel Legrand. Legrand. C'est pour ça que ça me... Comme la marque d'électricité, quoi, Legrand. J'adore ce mot. Legrand. Nouveau SUV Citroën C3 Michel Aircross Legrand. à partir de 259 € par mois, sans apport, avec 4 ans d'entretien et d'assistance offerte. Vous voyez, du matériel qui était défectueux. 100% renouvelé. J'ai dit électricité 84. Non, Legrand. Ah, Legrand, j'ai. Voilà, on recherchait mes factures Legrand. Pour faire remplacer. C'était une sonnette. C'était une sonnette qui était défectueuse. Une sonnette, hein. Sonnette. J'avais installé une sonnette chez une dame. Et elle était défectueuse, la sonnette. Et j'étais au dock électrique. Je n'avais pas électricité 84, il n'y a pas, non. Legrand, alors Michel Legrand, oui, c'est ça. Legrand. Toutes mes factures, c'était Michel Legrand. Comme le musicien, alors, Michel Legrand. Comme la marque d'électricité, Legrand. C'est des bons souvenirs, ça. Ça, j'allais bouffer du pognon chez eux. Oh, c'est le pognon que j'ai bouffé chez eux. Waouh. C'est des bons souvenirs, par exemple. J'ai eu des bons souvenirs. On m'appelait le capitaliste. Ah, capitaliste. Les docks électriques. Je les ai tous vus arriver, les nouveaux, après. J'ai vu partir les anciens à la retraite. Et j'ai vu la relève arriver. C'était marrant, c'était rigolo. Je sais que c'est direct réglé, mais on est encore dans la pub. Bonjour. Vous savez compter jusqu'à 7? Oui, 1, 2, Bravo. Alors pourquoi chez Free ils ont déjà Wi-Fi 7 sur la Freebox Pop et chez vous il n'y a pas le Wi-Fi du tout? oui, dès qu'on saura comment le faire, vous serez la première à en bénéficier. Du Wi-Fi 7? Pélissier aussi. Du wifi tout court, merci à Il y avait Tessier aussi, il y avait Merci Tessier. pour nos abonnés servent de Free pour l'émission, on est vraiment à la panade. Tessier, putain. Obtenez plus grâce Ça n'existe plus, ça. même si vous êtes shérif. Retrouvez Tessie. la Freebox Pop avec le meilleur des Wi-Fi. Après, c'est devenu Sonépar, mais Sonépar, c'est une grosse boîte. Hein. Explosion, ça naissance. On appelle ça les classicouches. Ils fabriquent ils vendent des interphones, des trucs comme ça, courant faible, des machins. Des alarmes. Interphones. Est-ce que ce phénomène de la victoire, ça se vérifie en F1? Ouais. J'avais installé des beaux interphones, hein. Magnifiques. Suivez les grandes compétitions sportives avec Canal+. Ça s'appelle Ah, comment ce bébé? j'avais fait du bon boulot. À 2 fils, hein. Interphone 2 fils. 2 fils pour tout le monde, 2 fils. Les mêmes 2 fils. Choisissez votre rendez-vous.
Ce que j'avais installé, la rue... j'avais refait un immeuble entier comme ça. Kenneth est venu me faire chier avec Seb. Mais j'habitais pas là à l'époque. Ils faisaient croire que j'habitais là, quoi. Beauvert, il avait balancé l'adresse, le fils de pute. Sale pute de Beauvert. Et l'interphone, c'était rue Thomas d'Aquin, je me rappellerai toujours. J'avais mis des interphones. Un interphone de fil pour tout le monde. Ça, il marchait bien en plus. Thomas d'Aquin. Ah non, c'était pas un de fil, non, c'est une bêtise. C'était chacun avait 2 fils, mais c'était ouais. C'est la rentrée pour plus de C'est un 2 fils par personne. Une rentrée marquée par une C'est pas un 2 fils général. Ouais, On a une certitude. ouais, il va mal finir, moi, je sais pas. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire générale du syndicat du second degré. Bah, il va finir il y en a un, il va l'attraper, hein, c'est sûr. Mais je dirais pas qui, parce que c'est leur problème, hein, avec des aides fières, tout ça. Les aides fières, il va le choper. Il dit rien. Et le jour qu'il peut lui tomber dessus, il va lui tomber dessus. Vous allez voir ce que je vous dis. Il me l'a dit quand j'étais en SMI, il m'avait dit, t'inquiète pas, Michou. Un jour ou l'autre, j'attraperai. Il me l'a juré. C'est lui qui l'a mallette. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il va dire devant tout le monde, c'est pas vrai. Pas vrai, il laisse tomber l'affaire. C'est pas vrai, il laisse pas tomber l'affaire. Un bougnoul, quand il était dans la boue, un bougnoul, il aime bien se venger. Hein. Et il laisse, tôt ou tard, si. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tôt ou tard, ils vont le choper. Je dis il parce que, apparemment, des aides fières, il est pas tout seul. Ils vont l'attraper, c'est pour ça qu'il vit dans une roulotte. C'est pour ça qu'il préfère être SDF, de ne pas avoir un logement que de se faire cravater le logement. Le problème chez Amar, si jamais il prend un logement, tôt ou tard, rapidement, ils vont savoir où qu'il est. Ça s'appelle loger, comme les flics ils disent. Ils vont le loger, ils vont savoir où qu'il est. Ils vont savoir exactement où qu'il est. Dès qu'il prend son portable, clac. Parce qu'il y en a, ils le connaissent son numéro. Dès qu'il va prendre son portable, clac. Il sera logé. Automatiquement. Et il le sait, Amar, il le sait, parce qu'il est sur Internet, il le sait. Puis il y a beaucoup de mecs, hein, qui sont sur les réseaux et qui ont accès à la téléphonie, hein, accès au... Il y avait, comment il s'appelait, Kenneth, son pote, il travaillait à Orange, vous vous rappelez ou pas? Il travaillait à Orange. Il y a beaucoup d'Arabes qui travaillent à Orange, qui sont dans les magasins, qui sont vendeurs dans certains magasins. À Avignon, il y avait 2 ou 3 Arabes au Pontet qui travaillaient à Orange. Et Kenneth, il avait son pote qui travaillait à Orange, vous vous rappelez? Il l'avait appelé en live. Vous vous rappelez, en live, par rapport à moi. Il me dit, ouais, il s'appelait Parcil, machin. Tu peux essayer d'avoir le numéro. Il a dit, non, c'est pas possible, je peux pas t'aider. Il savait qu'il était en live, en direct. Il connaissait Kenneth. Il le connaissait bien, Kenneth, parce qu'il était aussi sur Periscope, ce mec. Il dit, non, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Il avait dit ça à Kenneth. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a raccroché, il a rappelé Kenneth. Ouais, je le sais, ça. Il a rappelé Kenneth et il lui a demandé mon numéro de téléphone et il lui a donné, des trucs, des renseignements. Et lui, il avait accès à tout, hein. Ah, il avait accès à tout. Mais il n'a pas eu de bol parce que j'étais plus chez Orange, j'étais chez Bouygues. D'abord Free, puis après Bouygues. Et c'était plus la même adresse, donc il avait plus du tout les mêmes renseignements qu'il avait. Mais il lui a donné des renseignements quand même, hein. Parce que Kenneth me l'a dit, hein. Kenneth m'a dit, ouais, mon pote que j'avais contacté, il m'a donné renseignements après, mais pas en live. Il savait que j'étais en live. Donc il lui a... Bah oui, il va pas lui dire en live, ouais, je te donne ça, t'inquiète. Non. J'ai un pote de bâtard, il a changé mon profil de Facebook sans mon connaissement. Et j'ai un pote, le bâtard, un pote, mais c'est pas un pote alors, c'est un bâtard. Il a changé mon profil sur Facebook sans mon consentement. Je vois pas ce que tu veux dire.
Qu'est-ce que tu parles de... Je vois pas ce que tu veux dire. Bon, enfin, bref. Et Kenneth, allez, dégage de là. Et Kenneth, il a eu plein de renseignements comme ça par ce mec. Plein de renseignements. Il m'a dit à l'infirmerie, il m'avait dit, ouais, c'était un super bon gars et tout. À chaque fois que je voulais un truc, il me donnait l'adresse d'un gars, tel gars, tel gars, tel gars. Comment il l'a retrouvé, à votre avis? Comment il l'a retrouvé? À votre avis, comment il l'a retrouvé? Vous voyez de qui je veux parler? Rue de l'Orbe. C'est lui qui a balancé. Rue de l'Orbe. Giuseppe, comment il l'a retrouvé? Par lui, hein? Rue de l'Orbe. Quand il a tapé dans son truc, hop, Giuseppe, Fabio Alberici, il savait qu'il était rue de l'Orbe. C'est comme ça qu'il a su. Ah ouais, parce qu'il donne l'adresse, tu sais, il donne l'adresse. Giuseppe, il est obligé de donner son adresse, puisqu'il était pas la fibre, mais il avait la DSL. Il avait le fixe. Voilà l'erreur qu'ils font. L'erreur, elle est là. C'est d'avoir le fixe. Si t'as le fixe, t'es niqué, hein. Parce que l'adresse du fixe, c'est la bonne adresse. C'est pour ça qu'il faut jamais avoir le fixe. T'as le fixe, t'es baisé, hein. Et c'est comme ça qu'il a su l'adresse de... C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit si c'est grâce à la... Parce qu'il avait le fixe, il avait Internet chez lui, il avait le Wi-Fi, enfin, il avait Internet chez lui. C'est comme ça qu'il a su son adresse, Kenneth. C'est l'autre salopard, là, de la Seine-Saint-Denis qui lui a donné, du 93. C'est lui qui lui a donné l'adresse d'Alberici. Il n'a pas le droit, normalement, hein. Pas le droit de donner les adresses comme ça. Mais il a tapé Fabio Alberici, puis il a vu qu'il habitait à côté de Béziers, enfin, à Béziers, rue de l'Orbe. C'est comme ça qu'il a su. Kenneth, c'est comme ça qu'il est venu, hein. Eh oui. Si, à partir du moment où t'as le wifi chez toi, t'es mort. T'es foutu. T'as le wifi, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. La CAF, il y a la CAF et le wifi. La CAF pour les allocations familiales et les allocations logement, etc. La L. La CAF et le téléphone. Si tu veux rechercher quelqu'un, les flics, c'est comme ça qu'ils font, hein. C'est la CAF et le téléphone. S'il a la CAF, s'il n'a pas la CAF, s'il n'est pas allocataire, dans ces cas-là, ils sont marrons, les flics. Par contre, si le mec il a le téléphone chez lui, il est cuit, hein. C'est comme s'il dit où qu'il habite, hein, c'est pareil. Et Kenneth, c'est comme ça qu'il a retrouvé Alberici, hein. C'est comme ça qu'il l'a retrouvé. Il a pris le Wi-Fi, il a donné 8 rue de l'Orbe. Et l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont eu, hein. C'est comme ça qu'ils l'ont niqué. Je me rappelle, ils avaient pris une photo avec son camion devant chez lui, rue de l'Orbe. Et puis il y en a un, il fait ouais, j'ai l'adresse de Giuseppe, c'est bon. Et puis Giuseppe, il se foutait de la gueule du mec. Ouais, t'as mon adresse, ça m'étonnerait fort. Vas-y, prouve-le que t'as mon adresse. Et l'autre, il balance la photo avec son camion rue de l'Orbe à Béziers. Ouf. Oh, le Giuseppe, il savait plus quoi faire. Oh, il était blanc. Oh, il était blanc. Je me rappelle, il était en live, il était blanc. Oh putain. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, t'as mon adresse et qu'est-ce que tu vas faire? Puis après, il a kické, hop, il a kické le gars. Puis après, on le voyait plus pendant plusieurs jours. Il était mal, Giuseppe. Ils avaient son adresse. Kenneth est venu, il est venu pour l'agresser. Il a envoyé des pommes de terre à Kenneth et puis à Seb qui était derrière lui. Seb et Kenneth. Il y avait 7 Kenneth, ils étaient 3 je crois, 2 ou 3. Oh putain, les pommes de terre. Et patates. Monsieur Patate. Il faisait le malin ce Charlot, il faisait le malin, ouais, viens. Puis quand Kenneth il est venu, il osait pas descendre. Putain, il envoyait des pommes de terre. Puis Kenneth lui dit, ouais, t'inquiète pas, demain je serai cours, mes couilles là. Je serai sur le cours machin là. Allez, viens, je te donne rendez-vous là-bas, viens. Oui, je vais venir, qu'il disait je venais, il est même pas venu. Il est même pas venu, ce trouillard. Oh putain. Kenneth, il l'attendait, il était en train de manger une salade avec des croutons. Une salade avec des croutons.
Voilà, 27 balles la salade. C'était cher la salade. Dans un bol. Il avait mangé ça dans un bol. Ah putain. Cours Riquet, voilà. J'étais en train de chercher le nom. Paul Riquet. Cours Paul Riquet. Sacré kiki. Ah, sacré kiki. Va. Le lendemain, je vais Paul Riquet. Le lendemain, je passe chez lui. Après, je vais directement Paul Riquet. Et puis Paul Riquet, je vais voir le restaurateur. J'étais en live. Je vais voir le restaurateur. Vous savez, le noir qui a bouffé une salade hier. Ouais, ouais. Il a dit que votre salade est dégueulasse, puis elle était trop chère. Bon, il n'a pas intérêt de revenir, parce que il va m'entendre parler. Oh putain. Ouais, c'était Paul Riquet. Ah, sacré kéké. Aïe, aïe, aïe. Et j'aime bien parce qu'il partait avec Seb, c'était son petit soldat, mais Seb, il était rien. Tu lui mettais une claque à la gueule, il pleurait, quoi. Il partait avec Seb pour faire le mariole. Pour se donner plus de... Le bon vieux Vivi, avec son sandwich cramé. Ouais, c'était ça. Qu'est-ce que vous voulez, Seb? Ouais, maintenant, il est bien. Il est du côté d'Évreux, hein, c'est ça, hein? Ouais, côté d'Évreux. Il est bien là-bas. Il est dans l'heure, hein, c'est ça? Il est dans l'heure. Il est reparti dans l'heure. Sacré Seb. Oh, putain. Il était pas méchant, ce mec-là. C'est Kenneth qui était con. C'est pas lui. C'est Kenneth qui était un gros connard. C'est un gros connard, Kenneth, hein. C'est un sale con, Kenneth, hein. Il était fou, ce mec. Kenneth, il était fou, hein. Il était fou, Kenneth, parce que c'était un cinglé, hein. Mais c'était pas un feignant, par contre, hein. C'est un mec qui voulait bosser, hein. Vous savez pourquoi il travaillait? Parce qu'il voulait l'assurance chômage, qu'elle soit versée tous les mois sans rien faire. C'est pour ça qu'il bossait. C'est pour ça qu'il bossait. C'est pour ça qu'il bossait. Quand il disait, ouais, par-ci, il m'a niqué mon boulot, un jour, je le chope comme ça, dans une conversation. Ah non, c'était à l'infirmerie. Il me dit, ouais, par-ci, t'es un enculé, tu m'as niqué mon boulot. J'étais pas loin d'avoir les heures de travail, pour avoir les 600 heures de boulot, aux acédiques, et tu m'as niqué mon boulot. En fait, il travaillait pour les acédiques, pour avoir les acédiques. C'est uniquement pour ça qu'il travaillait. Pour avoir les acédiques, et puis qu'il soit tranquille, quoi. Comme ça, il peut faire ses lives. C'était ça, hein, en fait, Kenneth. Il est fou, ce Kenneth. Mais il était pas méchant, c'était pas un même méchant. Ferme ta gueule, toi, dégage de là, Sabrina de mes couilles, là. Allez, casse-toi. Il était pas méchant. À chaque fois que vous avez un drapeau algérien, je vous vire, bande de fils de pute. Et puis voilà, quoi, Kenneth était pas si méchant que ça. Mais le dernier, quoi, il était un schizophrène. Il était fou, ce mec, il était fou. C'était fou. Pour sortir avec un couteau, il a été massacré l'autre. C'était fou. Marc-Claude, il a bien cherché aussi. Hein. Bah, il a cherché. Qui cherche trouve. Il a été faire chier l'autre aussi dans le Nord, la DZ du Nord. DZ du Nord, il était faire chier tout le monde. Il faisait chier tout le monde, lui, attention. Hein. Il cherchait, il voulait être le maître de Bigot, il voulait être le maître de Périscope. Et il a trouvé son maître, et puis c'est tout. Il a trouvé son maître. Il a trouvé son maître, c'est tout. Un lapin, ça va ou pas un lapin? Il a trouvé son maître, c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule. Bien fait pour ça. En plus, il voulait faire le VR6, là, comme Spartiate, là. C'était le petit clan de merde entre eux, là, ces bandes de mange-merde. Et finalement, c'était des mange-merde. T'as vu, maintenant, il n'y a plus un VR6, hein. Il n'y a plus un VR6. Un VR6, c'est fini, là. Moi, il y a une seule personne que j'aimais bien, qui était pas méchant, mais bon, qui me kickait des fois, mais qui était pas du tout méchant et qui était super cool. C'était un mec de Valence, que j'aimais bien. De Lyon, de Valence, enfin, il était de Valence. C'était Roscoff. Roscoff 26. Roscoff 26, je l'aimais bien. Ferme ta gueule, toi, dégage de là, fils de pute. Dégage, dégage. Ah, ça a marre. Dégage, dégage, dégage. Va niquer ta maman, va niquer ton Algérien, là, de merde. Et
C'était Roscoff 26. Moi, je l'aimais bien, Roscoff. Oh putain, il faisait des... Alors, à chaque fois, il se faisait condamner. Et des grosses peines, hein, des peines de bracelet et tout, des grosses peines de prison. C'était pas un mec méchant. C'était un mec qui aimait bien la vitesse. Il aimait bien la vitesse. Alors, il achetait des voitures, tu sais, des styles... et puis, il trafiquait un peu le moteur, enfin, il en faisait des voitures que normalement, sur un circuit qu'il faut avoir une voiture comme ça. Et, il était en pleine vitesse sur des avenues à Valence, même tout autour, hein, sur les bretelles de l'autoroute. Il faisait du 200, 250. C'était un fou, ce mec. Il était fou. Roscoff, il s'appelait. Roscoff. Ah, il était super sympa. Moi, je l'aimais bien, ce mec. Ah, pour ça, je l'aimais bien. J'étais sur ses lives. Il faisait voir le compteur. C'était un malade. C'était un malade de la vitesse. C'est pas la peine de signaler, bande de fils de pute. C'est comme ça. C'était un malade de la vitesse. Un malade. Et à chaque fois, il était condamné pour rien, quoi. Parce qu'il bon, il mettait la vie des gens en danger, mais j'ai dit, c'est pas la peine de signaler, bande de fils de pute. Je vous l'ai dit il y a 2 fois. Bon, allez, je me sauve, les gars. À plus. Bye bye. 7h30, je me casse. À plus. Bye bye.